partir du moment où vous êtes trésorier, vous devenez salarié. Absolument pas. Non, mais c'est d'accord. Non. Non, Je mais n'étais pas salarié, je n'ai jamais été salarié de l'USEPPM. Jusqu'au 24 avril, jusqu'au 24 mai, pardon, Oui, 2021, pour le compte du projet ILAIC, je n'avais jamais été salarié, ni je me suis fait rembourser, ni j'ai, y compris sur des frais que j'ai engagés pour le compte de l'USUPM, jamais. La question de la rémunération est liée au fait que je devais m'impliquer complètement dans le projet, que je devais laisser un certain nombre d'activités. Et pardon, laissez-moi sourire un petit peu aussi, là aussi, c'est que le côté ridicule. Quelques mois auparavant, je lance un projet personnel à haut potentiel financier, d'accord, qui n'a besoin du soutien de personne, avec un partenaire suffisamment solide. Je le mets entre parenthèses pour aller faire signer un pathétique contrat à 4 422 € brut pour toucher au final autour de 3 200 € net, donc net imposable. Donc à un moment donné, le ridicule, il ne faut pas qu'il tue. J'ai 35 ans de vie professionnelle, 56 ans. Je ne pense pas qu'il soit scandaleux que je sois rémunéré à cette hauteur. Maintenant, sur la compatibilité entre la rémunération et le statut d'administrateur, puisque des journalistes peu informés, mal informés, qui se prennent pour des travaillistes et qui supplantent intellectuellement la connaissance que peuvent avoir des avocats spécialisés dans le droit du travail, il aurait fallu juste consulter peut-être un spécialiste du droit du travail et il aurait expliqué la chose suivante, c'est que la rémunération d'un administrateur est possible lorsqu'il s'agit de rémunérer une mission spécifique et non pas sa fonction d'administrateur, ce qui était mon cas. Donc il n'y a absolument pas aucune contradiction. J'avais demandé à Cyril si je devais totalement démissionner de l'association. Il m'a dit que non. Il m'a dit que non. Et par conséquent, je suis resté administrateur et j'ai accepté de remplir ma fonction dans le cadre d'un contrat de travail qui a été signé en bonne et due forme. D'accord. Donc, puisque vous parlez des administrateurs, dans la liste de ceux-ci, qui nous a été communiquée dans le dossier de candidature, en fait, la liste des administrateurs ne correspondait pas à la liste qui était enregistrée en préfecture. Est-ce que vous avez connaissance des divergences? Non. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris que récemment. Quand est-ce que vous avez évoqué pour la première fois l'USEPPM, votre association, auprès des autorités auxquelles vous aviez affaire, c'est-à-dire soit le cabinet de la ministre, soit le secrétariat général? Je n'avais jamais évoqué le nom de l'association avec Christian Gravel.